la conscience et la confiance. C'est très important. Donc si vraiment on fait confiance à notre mère, on fait confiance au Dunois, le Dunois aussi, la même chose. Il faut qu'il nous fasse confiance et la conscience, c'est nous, bien sûr. Ah. Le deuxième pilier, c'est la continuité. C'est très important la continuité. On va parler un petit peu de ce que l'a dit Fabien. On a travaillé que 3 ans. Il n'y a pas de 6 ans. Donc 3 ans. Les 3 premières années, c'était le Covid, le Corona, c'était ce que j'ai dit la dernière fois, la guerre, on a souffert. Quels que soient les Dunois et Dunoises, ont souffert sur le plan physique et psychologique. C'était une souffrance psychologique, parce que mondiale, hein, c'est mondial. Mais là, localement, on a souffert. Et puis, le troisième point, c'est dans les piliers, j'ai mis pilier 1, pilier 2, et pilier 3, c'est la crédibilité. Pour avoir une crédibilité, il faut assumer. Il faut assumer une responsabilité. Donc, j'assume, ça veut dire que j'ai ma crédibilité, et donc les gens me respectent. Ça, c'est important. Maintenant, si je reviens au côté santé, c'est vrai, on a fait beaucoup de boulot, et il reste pas mal de boulot. Donc, il n'y a pas la bague magique. Vous savez, il manquait des médecins, il manquait des projets, il manquait des dentistes. Moi, j'ai l'hôpital qui était complètement vide. Il y avait la certification de l'hôpital, on était vraiment dans la dégradation. Mais il y avait, après les 3 années, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il y avait quelques lumières. Là, on va essayer de vendre un petit peu le tissu. Parce qu'on dit, l'usine, quand il fabrique du tissu, il faut le vendre. Il ne faut pas le cacher. Il faut le mettre dans le marché, il faut le vendre. Qu'est-ce qu'on a fait pendant les 3 ans? Donc, là, la même chose au niveau du côté santé, j'ai fait le schéma, triangle. 1, au sommet, c'était l'accès aux soins. Après, en bas, j'ai mis continuité et projet. Et puis, en bas aussi, c'est les personnes âgées. Il ne faut pas qu'on les oublie, parce que la plupart des populations ici, à Châteaudun, 60, 70 ans, 75 ans, 80, etc. Donc, il ne faut pas les oublier. Donc, les prochaines années, ça veut dire on est vraiment, il faut une prise en charge un peu importante des personnes âgées. Pour l'accès aux soins, qu'est-ce qu'on a fait? L'équipe sortante, on ne va pas sortir avec 0 projet. On a fait des choses comme concrètes. Je parle de l'hôpital, Jalal l'a confirmé tout à l'heure, on a commencé avec 2 ophtalmologues, on est à 23 ophtalmologues. C'est pas n'importe qui. Ils font la chirurgie de cataracte, le surgicup, je sais pas si tu as parlé surgicup, les consultations. Le surgicup, c'est une banque. Je caractérise les choses. C'est une machine qu'on a 3 au niveau national, dont 1 à Châteaudun. On a presque, on a dit, les formateurs, on a plus les praticiens hospitaliers, les interventions de la cataracte. On est classé 6e au niveau national, voire moins, voire plus. Ils font les consultations, le bloc opératoire. Donc, je vous dis une équipe vraiment multidisciplinaire. Et puis, éventuellement, d'autres projets qui viennent, je ne sais pas si je peux dire ou non, c'est les transplantations de la cornée à travailler plus tard. Voilà. Donc, une équipe qui est là, il faut qu'on évolue avec eux, et pourquoi pas les pousser. On ne reste pas dans les cataractes, c'est tout. D'accord? Il faut pousser une équipe qui est bien développée. Donc, si vraiment on part sur la transplantation de la cornée, vraiment, c'est du luxe. C'est du luxe. Croyez-moi, c'est du luxe. Deuxièmement, si vous avez remarqué les urgences, c'est renouvelé. Il n'y a pas d'intérim, il n'y a pas de médecin intérimaire. Je suis médecin aujourd'hui de l'équipe, il n'y a pas de médecin intérimaire qui vient aujourd'hui, le lendemain il part, aucune conscience, etc. Mes collègues, je les respecte. Mais un praticien stable, ça veut dire qu'il y a une stabilité des soins. 2. Troisièmement, l'IRM. On rêvait d'avoir un IRM ici. On partait à Chartres, on partait à Orléans, Blois, Vendôme, 4 mois, 5 mois, 6 mois d'attente. Si quelqu'un qui a un cancer, il se développe dans 6 mois, catastrophique. S'il a une épaule, 6 mois de l'IRM. On aura l'IRM dans presque, je sais pas, donc septembre, je pense, septembre 2010. Là, c'était très important. Donc, on a bataillé sur un deuxième fauteuil de dentiste. On avait un seul fauteuil à l'hôpital, dentiste. Donc, l'ARS, ils ont aidé avec un deuxième fauteuil. Et puis, on a le développement du scanner, le développement de l'échographie mammaire, le développement du bloc opératoire et, le plus important, on a développé la consultation non programmée. Vous imaginez, je n'ai pas de médecin, je n'ai pas galéré, j'ai un abcès dentaire, je ne vais pas rester sans médecin. Je pars à l'hôpital tous les lundis, mercredis, j'ai ma consultation, j'ai un médecin, en attendant que le médecin me donne un rendez-vous. Donc c'est ça l'accès aux soins. On voulait donner l'accès aux soins. C'est pas facile, c'est pas évident au bout de 3 ans, c'est pas évident de trouver des médecins, mais actuellement on a 90 praticiens, dont un dermatologue, 2 gastrologues, 2
rhumatologues, 4 pneumologues, et puis les gériatres, voilà. Voilà, c'est ça, je parlais de les gériatres, avec quelques spécialités SSR, etc. Et puis voilà, oui, médecine polyvalente, voilà. Plus les radiologues, plus les dentistes sur place, etc. Donc il y a quand même un développement. Et puis la certification, je vous dis tout à l'heure, on était loin, et là on est certification B. On est proche de A. Vous imaginez? Donc on est plus, ça veut dire l'accès aux soins, il est là. La qualité de soins, il est là. C'est vrai, on n'a pas le meilleur des meilleurs, mais quand même, on sent ce développement qui est là. Ça, c'est le côté hospitalier. Et après, le côté extra-hospitalier. Il faut qu'on développe aussi la médecine de la ville. Donc la médecine de la ville, donc on a réussi avec toute l'équipe, hein, je ne dis pas que moi, hein, toute l'équipe, on a réussi d'installer Dentigo. Dentigo, ça veut dire on est à 13 dentistes. On avait presque 4 ou 5 dentistes. 13 dentistes. Donc on a fait des calculs. Donc chaque dentiste, quotidiennement, il prend 10 patients. Donc dans les 13, on est à peu près une centaine de patients au jour. Semaine, on est à 500. 2000 patients mois. Vous imaginez 2000 patients. Et ces gens-là, ce ne sont pas des Dunois. Les gens qui viennent de Blois, d'Orléans. J'ai vu, hein, j'ai vu. Allez-y, voilà, à Chartres, etc. Allez-y au parking, vous allez voir toutes les matriculations de l'argent. Hein. Donc ça, un. Deuxièmement, on a réussi aussi à installer LNA Santé, ou bien l'HAD, hospitalisation à domicile. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. L'HAD Santé, c'est que hospitalisation à domicile, quelqu'un qui sort des urgences, des étages de médecine, etc., quand chez lui avec des maladies chroniques, donc il tousse, il se dégrade, il revient aux urgences. Il monte dans les médecines, et après il revient chez lui, et après de retour. Et après il se glisse. C'est bon. Donc HAD, donc ils vont faire des critères de cette hospitalisation, et c'est eux qui se déplacent chez lui. Il y a un médecin, il y a une soignante, et il y a un